là, aujourd'hui, je m'assois et je viens explorer, je viens discuter avec la peur, avec une peur. Et en fait, ce que je vais faire, c'est vous dire quel exercice je fais pour moi-même au jour le jour, quand ce ne sera pas tous les jours, mais à certains moments. Et vous partager mon propre cheminement. Et non vous dire, j'ai compris ça, je peux t'expliquer comment faire sur ton chemin. Plutôt parler de mon cheminement au jour le jour, pas après pas, roche après roche qu'on place. Et aujourd'hui, moi, je te propose un exercice que je fais moi-même, qui est mon exercice du 2 octobre 2022. Et j'ai écrit aujourd'hui, je prends le temps de discuter avec ma peur, 2 petits points. Et moi, la peur que je viens rencontrer ici au sommet de cette belle montagne, c'est la peur de provoquer chez l'autre la colère si j'exprime mes besoins. Dans le fond, la peur d'être mal accueilli, la peur d'être jugé, la peur d'être dénigré, la peur de recevoir une certaine forme de violence. Ça n'a rien à voir avec ce qui va probablement arriver quand je vais affirmer mes besoins, mais c'est ce qui m'habite à l'intérieur. C'est si j'écoute la petite fille en dedans de moi, la petite Josiane, elle a peur de ça quand elle a à expliquer ses besoins qui ne vont pas nécessairement aller dans l'harmonie des plans de l'autre personne. C'est une peur que j'ai qui m'accompagne souvent, donc dans ma vie, puisque affirmer ses besoins, c'est quand même assez fréquent qu'on doit faire ça. Donc là, je prends le moment de vraiment m'asseoir avec mon crayon, mon efface et écrire tout ce qui va me venir par la tête sur cette peur-là. Je vais la définir sur 1000 façons. Je peux dire que j'ai peur de me sentir menacée, j'ai peur de recevoir des paroles blessantes, j'ai peur de recevoir des paroles méchantes. Je vais tout aller décrire ça pour entrer en contact avec cette peur-là, pour la démystifier, puis la regarder, mais en étant dedans, au lieu de la savoir qu'elle est là, mais pas aller la voir. Puis ça, ce que ça fait, c'est que la peur, c'est juste un mirage, c'est juste un faux fantôme. Une fois qu'on y fait bout, puis qu'on va voir derrière, il ne se passe rien. Mais, bon, ça se peut que ce qu'on avait peur qui arrive, mais ça se peut aussi que ça n'arrive pas. Et ça se peut que notre peur, fort probablement, augmente ce qu'on s'imagine qui va arriver et dirige notre réaction ou nos actions vers ce qui n'est pas vraiment ce qui devrait être. Donc, ça nous désaligne de notre but, de notre direction, de notre alignement personnel, parce qu'on veut s'éviter de s'approcher de cette peur-là. Et là, le but de l'exercice, c'est d'aller nettoyer ça, d'aller libérer, alléger ça, pour que quand j'ai à prendre une décision, bien, il n'y ait pas cette petite voix-là en arrière qui me dit « Non, non, fais pas ça, tu sais que tu as peur de ça, s'il arrive ça, ouh! » Alors, l'exercice, c'est justement ça, d'aller pour moi écrire sur ça, prendre conscience de c'est quoi mes fausses croyances, parce qu'en l'écrivant, je vais faire comme, bien ça n'a pas de sens, puis l'autre personne, elle a à le faire elle aussi. Est-ce que je la reçois comme ça? Est-ce que ça se peut qu'elle le reçoive comme ça sur le coup? Mais c'est à moi aussi à gérer ça, mais pas à changer mon alignement pour autant. Donc, c'est un exercice salutaire et libérateur que je te propose ce matin en même temps que moi. Alors, je m'en vais faire ça, je raccroche et c'est mon tour. Et si ça te tente, t'as juste à m'accompagner sur ta peur à toi et écrire dessus et t'en libérer, du moins d'une partie, certainement. À bientôt!